Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous propose qu'on se retrouve pour Association surprise de cartes avec l'Oracle G. Association surprise de cartes, ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé une petite vidéo à ce sujet. Donc pour rappel, cette émission qui vous donne des interprétations possibles d'associations de cartes en général du même jeu. Je vous avais fait précédemment l'Oracle des Miroirs, je vous avais fait également l'Oracle Béline, mais je n'avais pas encore fait l'Oracle G. Et je me suis dit, bah tiens, c'est la bonne occasion de pouvoir ressortir cette émission du placard, j'ai envie de dire, et vous proposer des associations de cartes possibles avec l'Oracle G. Alors pour rappel, comment cela fonctionne, bah, c'est tout simple, hein, le concept est dans le titre. On va donc prendre l'Oracle G qu'on va disposer devant soi et je vais prendre 2 ou 3 cartes et donner l'interprétation qu'on peut avoir avec ces cartes suivantes quand elles sont disposées ensemble. Alors bien sûr tout ça se fait sans contexte, il n'y a pas de questions qu'on pose, il n'y a pas de sujet qui est mis, c'est juste les possibles interprétations qu'on pourra avoir, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Je vous donne en direct, hein. Moi-même je ne prépare pas les choses en avance. Le but c'est justement de s'amuser, de passer un bon moment et puis de voir comment cela fonctionne, comment moi j'interprète en tout cas les associations et bah, du coup avec l'Oracle G ce sera l'occasion aussi pour vous de découvrir la manière de faire. Allez, on est parti du coup, je brasse un petit peu les cartes et hop, on va les disposer en haut, tac 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 tac, en éventail. On va essayer de bien les disposer, voilà. Et on va du coup, alors vous les voyez pas en haut, c'est pas bien grave, je vais essayer de bien les centrer au milieu de la caméra que vous puissiez les voir. Et je vais en prendre 2 au hasard, hop, donc nous avons la carte de la rose et la carte de l'escargot. Alors comment on peut interpréter quand on a ces deux cartes ? Alors bien sûr, la carte de la rose, pour rappel, va rappeler tout ce qui est lié à l'amour de manière générale, aux passions, etc. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'escargot, on va venir ici mettre l'idée de lenteur. Du coup, ici, on est plutôt sur une association où on invite peut-être à un ralentissement général, à la fois sur le plan sentimental, hein, ça peut nous inviter à ralentir. Alors si on est célibataire, peut-être qu'on nous invite à prendre plus le temps, de savourer un peu plus ces choses et pas aller trop vite. De même que si on est en couple, peut-être qu'il y a une invitation, on va dire, hey, doucement, on prend le temps, on laisse passer le temps, on laisse faire les choses. Au-delà de l'aspect sentimental, encore une fois, la rose peut évoquer aussi tout ce qui est lié aux passions et aux sentiments de manière générale. Du coup, c'est vrai qu'avec l'escargot qui est placé à côté, ça peut être aussi du genre, ouais, on se calme, on fait baisser les tensions. Ça peut être aussi un peu les colères, même si bien sûr la rose n'évoque pas forcément la colère, mais encore une fois, ça peut évoquer les émotions. Donc, peut-être calmer son tempérament de manière générale, éviter d'être tout feu en fait, hein, trop être dans le feu de l'action. Mais au contraire, d'être plutôt, on va dire, léger, lent, de prendre les choses tout doucement, avec, en écoutant, peut-être aussi en étant plus sensible de manière générale, hein. Pour rappel, l'escargot, tout son pied, hein, tout le corps de l'escargot est plaqué au sol, donc il y a une grosse connexion à la Terre. Il prend le temps de bien se connecter à l'énergie de la Terre. Ici, avec justement la carte des émotions, ça peut évoquer aussi cette idée de dire prendre le temps de mieux se connecter aux énergies, de mieux s'ancrer et d'être un peu plus, on va dire, avec du recul peut-être sur un certain aspect, mais surtout de prendre le temps de plus savourer les choses. Hop, on passe à la suivante. Donc moi, les cartes de l'Oracle G, j'ai tendance à les mettre dans le bon sens quand elles sont, quand il n'y a pas forcément de sens. Là, quand ça n'est pas la carte personnage, vous savez que le sens peut intervenir surtout sur le niveau de la couleur des cheveux, sinon ça ne change pas grand-chose au niveau de la carte en elle-même. Donc ici, nous avons la carte de la fête, des célébrations avec les 2 flûtes, et nous avons également ici le vieux monsieur. Le grand-père, comme je l'appelle. Alors, quand on a les cartes personnages de l'Oracle G, si vous avez vu un peu mes autres vidéos d'interprétation des cartes de l'Oracle G, vous savez que les cartes personnages, on les aime pas trop forcément quand elles apparaissent. Alors ici, bien évidemment, ça peut évoquer l'image du grand-père, d'un homme assez âgé dans notre entourage, qui peut en tout cas être heureux, passer un bon moment, parce qu'encore une fois, les flûtes vont exprimer la festivité, la joie, la fête, etc. Du coup, ici, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un départ en retraite de notre grand-père ou quelque chose comme ça, ou en tout cas un événement heureux, un anniversaire, des choses comme ça. Donc ça peut être exprimé de cette manière-là si on décide d'interpréter la carte du grand-père en considérant que c'est une personne qu'on connaît. Au-delà du fait, si on n'a pas de grand-père, par exemple, hein, si on ne sait pas trop qui ça peut représenter,
On peut prendre donc la carte, le caractère, on va dire masculin vieux. Du coup, quelque chose qui serait plutôt l'ordre de la sagesse, peut-être. L'ordre de la sagesse avec la festivité. Donc peut-être un raisonnement juste, une bonne idée, une idée qui peut emmener effectivement sur la festivité. Ça peut être, on va dire aussi ce côté, on profite bien de la vie, on savoure les choses tranquillement, avec sagesse, avec légèreté aussi dans un certain sens, hein, sans complexité. Après, c'est sûr et certain que quand vous aurez toujours la carte personnage, il faudra vérifier si c'est bien sûr pas une personne qui est derrière. Ou tout dépend encore une fois de la question. Mais sinon, vous pouvez interpréter effectivement encore une fois ce côté, on va dire vieillissant, âgé, long. Donc peut-être aussi l'idée que ça fait un petit moment que les choses se passent bien aussi, que c'est bien installé. Donc on peut voir ça, mais c'est vrai que comme c'est une carte masculine, on va faire plus on va plus parler du coup du côté yang, et donc par conséquent c'est plus aussi le côté action qui est mis. Donc peut-être le fait de faire la fête, de lancer dans des festivités pour nous féliciter d'un long projet qu'on a pu mettre en place et qui se termine et qu'on doit célébrer un peu cet événement-là aussi. Voilà, hop. Ensuite nous avons ici la protection. Et on a un autre personnage, nous avons également un autre homme. Alors ici, pareil, hein, encore une fois, quand on va voir les cartes personnages, c'est pour ça que quand je faisais cette vidéo d'association de cartes, elle a mis un peu de temps à arriver, parce que je savais très bien que quand on va aller tomber sur les cartes personnages, on va passer un mauvais moment, entre guillemets, parce que je ne suis pas très fan. Et c'est toujours pareil, c'est que quand on a une carte personnage, on va savoir si ça ressemble à quelqu'un, donc penser à un homme de notre entourage, un homme adulte, qui a des cheveux noirs ou quelque chose comme ça. Bon, ça peut être représenté que par rapport à ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, a priori. Hein. Encore une fois, la carte ici de protection peut parler effectivement aussi de contrat, ou en tout cas quelque chose de scellé, de pacte, de parrainage, pourquoi pas aussi, dans un certain sens. Donc ça peut faire référence au parrain. Mais il y a vraiment aussi ce côté, effectivement, protection spirituelle qui peut être fait. Ça peut être également ici une association qui peut évoquer éventuellement, pourquoi pas, un défunt. Un homme défunt. Pour cela, on aurait peut-être aussi la carte de la lumière, hein, de la bougie qui pourrait compléter, qui pourrait donner vraiment l'image d'un homme défunt. Mais sinon, ça peut être aussi un homme tout à fait vivant qui tout simplement nous veille sur nous, nous protège. Donc ça peut être notre père, ça peut être un autre homme, hein, ça peut être notre mari, des choses comme ça. Ça peut parler aussi d'un homme qui est religieux. Ça peut parler d'un prêtre ou d'une personne avec qui est fort installé dans la spiritualité. Ça peut être un médium, des choses comme ça. Étant donné que cette carte-là va faire référence aussi beaucoup à la spiritualité dans un certain sens. En tout cas, cette association-là n'est pas négative. Après, il faut voir bien sûr les autres cartes qui peuvent entourer, comme d'habitude, ces cartes-ci. En tout cas, ici, nous avons quand même encore une fois c'est de protection. Si on ne veut pas le prendre la carte homme masculin, donc l'homme adulte, si on veut pas le prendre tel quel parce qu'on n'a pas forcément un homme dans notre entourage, on peut l'interpréter aussi de manière à évoquer, on va dire, le côté yang, encore une fois, donc le côté d'être dans l'action, donc l'action et la protection qui est mise en place. Il y a vraiment ce côté où on nous protège vraiment bien, mais avec une action qui est mise derrière. Donc c'est-à-dire, c'est pas une protection qui est faite naturellement et qui veille sur nous simplement. Il y a aussi vraiment à travers peut-être aussi la communication, à travers les actes en fait de manière générale, il y a vraiment quelque chose qui est marqué pour nous préserver, pour nous protéger de manière générale. Hop, alors nous avons ici la route et nous avons ici l'écureuil. Alors, la route, alors c'est vrai que la carte de la route, si vous avez vu un petit peu mon interprétation des cartes de l'oracle G, la route, pour moi, n'évoque pas forcément les accidents, donc encore une fois, on peut le dire dans un sens ou dans un autre, gros accident, petit accident. Moi, j'aime pas voir forcément le côté accident sur cette route-là, mais simplement aussi le chemin qui nous est tracé, qui n'est pas toujours évident, effectivement, parce il est un peu de travers. Mais en tout cas, pour moi, ça peut évoquer plus qu'un accident. Cependant, là, ce qu'on peut voir ici, effectivement, avec la carte de l'écureuil qui parle beaucoup d'épargne, etc., ça peut nous annoncer peut-être des mésaventures en voiture, sur la route. Ça peut nous annoncer qu'on va peut-être crever à pneus, on va peut-être devoir faire, en tout cas, on aura peut-être besoin d'argent, en fait, on devra faire attention sur la route, grosso modo. Il y a aussi ce côté, encore une fois, avec le l'écureuil, un peu de timidité, d'être prévenant, d'être prévoyant, de faire attention. Et effectivement,
Avec là, ça peut évoquer vraiment clairement sur la route, au-delà du fait qu'on va devoir peut-être sortir de l'argent pour pouvoir, on va dire, payer des réparations, des choses comme ça, il y a peut-être ce côté mise en garde plutôt que vraiment on va taxer. Parce qu'encore une fois, il y a d'autres cartes qui évoquent l'argent. Donc pour moi ici, on serait plutôt dans une interprétation qui va venir dire faire attention, aller doucement sur la route, être plutôt prévoyant, de faire attention à droite à gauche, peut-être de rouler un peu moins vite, des choses comme ça. En tout cas, il y a un message qui peut évoquer, on va dire, une prévention à avoir sur la route supérieure à la normale, on va dire. Sans parler, on va dire qu'il y a forcément un accident qui peut arriver, ça peut l'être, mais là avec ces cartes-là, moi je n'annonce pas forcément un accident, moi je verrais plutôt ce côté attention sur la route. Alors encore une fois, ça peut être en voiture, ça peut être à vélo, enfin c'est de manière générale, c'est sûr, dès qu'on se déplace sur la voie publique, j'ai envie de dire, il y a un peu ce côté de prévention, de faire attention sur qui on peut croiser également sur la route et sur quel problème on peut avoir. Hop, alors nous avons ici la carte de la... Alors je m'aperçois que je les mettais pas très bien mes cartes, j'ai pas fait trop attention sur la vidéo, donc j'espère que ça va. En tout cas ici nous avons la carte de la campagne et nous avons ici la carte donc de l'épée, hein, du dard, de l'épine, qui peut piquer. Alors ici, pour moi, ça va beaucoup évoquer effectivement, on va dire de manière générale, un peu la santé. Un petit peu la santé, même s'il y a d'autres cartes qui peuvent évoquer la santé, mais c'est plus l'état moral, on va dire, que vraiment une maladie. Il y a un peu ce besoin on va dire, de repos, de se ressourcer, etc. Et surtout qui est mis en garde avec ce côté de cette épée qui pique, qui vient de nous planter. Il y a peut-être ce besoin de décompresser en fait, ce côté de décompresser, de s'éloigner, de prendre du temps en fait, de se diriger vers justement des espaces verts, de la nature de manière générale, de se reconnecter un peu à la nature pour se nettoyer un petit peu, se purifier finalement du mal qu'on peut ressentir. Sur un autre aspect, ça peut évoquer entre guillemets les vacances, sur certains aspects, et donc ça peut évoquer aussi éventuellement dire que les vacances vont peut-être pas si bien se passer que cela, il y aura peut-être du stress, il y aura peut-être des choses un peu contrariantes dans notre vie, et donc là il y a peut-être une invitation à dire à faire attention globalement à comment ça peut se passer. Cette carte-là vient toujours mettre en garde, va en tout cas annoncer quelque chose de douloureux, de pas évident. Donc ici, avec cette carte de la campagne, il y a peut-être ce côté effectivement toujours un peu du danger qui peut rôder, même si c'est pas la carte la plus dangereuse à avoir dans l'oracle G, mais ça peut, on va dire, annoncer encore une fois ce côté besoin de se ressourcer, de se reconnecter, de prendre du temps, du repos de manière générale pour éviter les douleurs aussi, quoi. Hop. Alors ensuite, attention maintenant pour le cadre. Nous avons la carte ici de l'abondance et nous avons ici la carte de la femme. Alors, comme d'habitude, carte personnage, donc ça peut être une femme dans votre entourage que vous connaissez, etc. Avec la carte de l'abondance, hein, donc ça peut remonter une femme qui a plutôt des bonnes ressources, une femme qui est plutôt aisée, une femme qui a de l'argent, en tout cas ça c'est sûr et certain, ou en tout cas qui a une très bonne situation. Donc ça peut être aussi une situation en termes de directrice, enfin vous voyez c'est un peu le côté professionnel aussi qui peut être placé, ou simplement quelqu'un qui a du patrimoine, des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi, au-delà de le côté argent, il faudrait voir un peu les autres cartes qui peuvent retourner aussi, mais ça peut être quelqu'un qui a aussi des ressources, donc sans forcément qu'elle soit aisée, mais c'est une personne qui est capable de faire pas mal de choses, par exemple, si on a la carte du bricolage avec les outils, par exemple, qui serait placée à côté, loin de dire forcément que c'est une personne qui a beaucoup d'argent, c'est peut-être une personne qui sait se débrouiller, qui est débrouillarde, qui est capable en fait de trouver toujours des solutions à des problèmes, de trouver des réponses, des choses comme ça, et donc ça permet quand même d'avoir des solutions qui sont apportées avec elle. Donc ça, c'est une personne un peu passe-partout, j'ai envie de dire, c'est une personne qui peut aider dans beaucoup de choses, donc ça peut être une amie fidèle qui peut apporter des réponses, qui peut apporter des solutions, donc ça c'est assez intéressant. Au-delà de ça, si on veut le prendre encore une fois sans le côté personnage, mais plutôt encore une fois le côté, on va dire, plus énergétique, donc encore une fois la femme va représenter beaucoup plus le côté émotionnel d'une adulte, donc il y a ici peut-être le côté justement d'attirer à nous cette abondance finalement en fait, hein, c'est de recevoir l'argent, de recevoir les justes récompenses aussi pour soi, quoi. Hop, alors nous avons la carte du désert et nous avons ensuite ici la carte du commerce. Alors ici ça va nous parler d'échanges infructueux de manière générale. Donc encore une fois la carte de la balance qui va venir nous parler effectivement de commerce. Ça va parler donc effectivement qu'il y a un déséquilibre de manière générale. Ou avec la carte du désert.
et montrer que peut-être que ce qu'on donne, on ne le reçoit pas en échange. Ou à l'inverse, ce qu'on reçoit, on ne le donne pas en retour. En tout cas, il faudra voir bien sûr dans le sens qu'on va le prendre, mais en règle générale, on a tendance à beaucoup plus donner qu'à recevoir, on va dire. Il y a un déséquilibre qui est mis en place. Il y a besoin de rééquilibrer les choses. Alors ça peut être d'un point de vue également financier, effectivement, qu'il y a un problème. On peut-être faire attention sur l'argent, qu'on n'a pas une petite perte ou une petite période de vache maigre, j'ai envie de dire. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi dans les relations, encore une fois, on donne trop, on donne pas assez. Ça peut être dans le couple également. En tout cas, ça va annoncer le déséquilibre et montrer surtout que dans le côté déséquilibre, c'est à travers justement le fait d'avoir un manque de reconnaissance, un manque de ressources ou un manque de retour donné, de réciprocité finalement. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas parce que dans l'une des deux plateaux, vous voyez, il n'y a rien du tout. Du coup, et ce rien du tout est exprimé ici par la carte du désert. Donc, il faudra prêter attention justement dans le contexte, c'est la question qu'on va poser, du pourquoi en fait on a ce côté désert qui apparaît. Hop, alors ici, donc nous avons les voyages et nous avons la cigogne. Alors, ouais, je vais essayer de bien encore faire cadrer. Alors la cigogne et puis les voyages ici, ça peut être tout simplement pour nous annoncer un projet de départ en vacances. Alors ça peut être des vacances de longue durée, ça peut être un week-end. Enfin, c'est pas forcément imaginer qu'on part à tous à Ibiza à chaque fois qu'on voit ce genre de carte. Mais en tout cas, ça peut être juste le fait qu'on parte un simple petit week-end quelque part, on sort de chez nous, on se dépayse. Avec la carte de la cigogne qui va annoncer la naissance de manière générale, donc le début des projets, ça peut être aussi l'idée de on réfléchit à partir en vacances, ou alors on prépare les bagages pour partir justement. Ça peut amener du bon en tout cas, c'est pas du tout une carte négative, bien au contraire. Alors vous direz oui mais la cigogne peut être aussi de temps en temps inversée, donc ça peut annoncer quelque chose de mauvais. Alors moi je le prends pas forcément toujours comme ça, encore une fois j'ai tendance à facilement la mettre à l'endroit. Et là pour le coup l'oracle G va nous annoncer beaucoup plus pour moi une bonne nouvelle de dépaysement finalement, on part dans quelque chose de neuf, de nouveau, et ça fait du bien quoi derrière. Sur un terrain qu'on connaît pas, justement un peu le côté inconnu aussi. Mais l'inconnu, on va dire un peu, mais exaltant aussi, on va dire à travers un voyage, l'intérêt qu'on va pouvoir avoir sur notre culture, sur un autre projet, sur quelque chose, voilà, imaginons qu'on se lance dans une nouvelle activité également, qu'on connaît pas du tout comment ça se passe, parce qu'on n'était pas habitué à faire ça habituellement, donc là c'est un peu en terrain inconnu, j'ai envie de dire. Bah, ces cartes-là peuvent exprimer aussi ce fait de justement d'avoir cette nouveauté, ce nouveau projet, ce nouveau départ. Alors encore une fois, soit partir effectivement dans un nouveau lieu, un nouvel endroit, une nouvelle vacances, mais ça peut aussi, par exemple, sur un point de vue professionnel, dire bah, je quitte mon emploi et je commence quelque chose de neuf, quelque chose que j'ai pas l'habitude, qui est assez étranger de ce que j'ai l'habitude de faire. Hop, alors nous avons la carte ici du docteur et nous avons la carte de l'été. Alors, à l'image des cartes personnages, les cartes de saison peuvent effectivement évoquer soit la période en question, donc là on a la carte de l'été qui est apparue. Ça peut évoquer aussi, alors je vais bien recadrer, excusez-moi, ça peut évoquer également c'est à court terme, entre guillemets, c'est dans les 3 prochains mois. Ça peut être évoqué les 3 prochains mois ou alors la période de l'été. Au-delà de ça, bien sûr, il y a aussi un sens symbolique. Donc ici, l'été, c'est souvent le côté festif, c'est le côté bien sûr éclairé, le soleil brille, on s'ouvre, on est heureux, on est plein de vie, on est en bonne santé. Et justement, avec la carte du médecin qui est à côté, ça peut évoquer justement que la santé, tout va bien. Ça peut annoncer tout simplement qu'on est en bonne santé, qu'on a une bonne vitalité. Alors si on voit ces cartes-là qui apparaissent en général, c'est pas pour dire bah tout va bien et il se passe rien. Ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose, mais en positif. En général, quand on voit la carte de santé, on se dit ah ça y est, nous sont des mauvaises nouvelles. Mais non, ici on a clairement une association qui nous montre qu'on peut avoir une très bonne nouvelle qui nous est annoncée en nous disant bah on se sentira vraiment en forme, comme si on était empreint d'une très belle énergie, qu'on aura envie de faire plein de choses, qu'on aura envie de sortir, de voyager, de faire des projets, de sortir, de voir des amis, des choses comme ça. Et ça montre vraiment ce dynamisme qu'on a, qui appartient à travers aussi notre corps, qui est dynamique, qui est plein de vie en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très très bon. Dans un certain sens, ça pourrait pourquoi pas évoquer aussi une certaine guérison. Si on a des problèmes de santé ou si on se sent mal, avec cette association-là, ça peut emmener vers la voie de la guérison aussi. Donc ça c'est plutôt chouette. Hop, alors là je vous propose qu'on passe maintenant à 3 cartes. Tac. On va faire des associations à 3 cartes. Et on va prendre celle-ci. Elle voulait se cacher. Alors ici nous avons l'araignée, nous avons le ver brisé et nous avons
le petit cœur qui doute. Alors l'araignée, encore une fois, araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Hein. Vous pouvez prendre ce petit proverbe pour pouvoir, on va dire, retrouver un peu le niveau du sens. Donc là, on est plus, disons, araignée du matin, chagrin. Avec la flûte brisée en plus et le doute, effectivement, là, si on a cette association-là, on voit qu'on va apprendre une mauvaise nouvelle. Il va se passer quelque chose qui va beaucoup nous contrarier, enfin beaucoup nous contrarier, qui va nous contrarier en tout cas, peut-être effectivement beaucoup, parce qu'on a quand même 3 cartes qui sont assez proches l'une d'elles. Donc encore une fois, quand on a des cartes qui ont à peu près des thématiques similaires, qui sont ensemble, qui sont associées, ça peut décupler la puissance et l'effet, on va dire, du message. Et ici, effectivement, nous avons clairement un message pour nous dire que c'est qu'on est triste, qu'il y a vraiment un drame, ou en tout cas quelque chose qui va nous toucher au cœur, en tout cas qui va nous faire plus que douter, on va avoir un mal de cœur en fait, hein, parce qu'avec cette flûte brisée puis ce chagrin, ça peut être une peine d'amour, ça peut être un refus, ça peut être un projet qui échoue, ça peut être simplement, encore une fois, une très mauvaise nouvelle qui fait qu'on est pendant quelques temps, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, ça peut être même pourquoi pas des mois, assez mal dans sa peau. On peut perdre un peu foi, on peut perdre confiance. On a vraiment ce côté chagrin qui est effectivement beaucoup marqué à travers ce tirage. Donc essayons de ne pas avoir ces 3 cartes-là en même temps dans un tirage, parce que sinon ça annonce effectivement quelque chose de pas forcément radieux. Hop, alors nous avons le point d'exclamation, nous avons ici la carte du cadeau et nous avons la carte du hasard. Alors ici, c'est assez parlant aussi, nous avons vraiment ce côté surprise, hein. Bien sûr, on a le cadeau qui arrive, donc cadeau de la vie, cadeau de quelqu'un, ça il faut voir bien sûr un peu les cartes. Si vous avez une carte de personnage par exemple à côté, vous pouvez deviner que c'est quelqu'un qui va offrir un cadeau. En tout cas, il y a vraiment ce côté surprise. C'est quelque chose d'inattendu, encore une fois, avec cette carte du point d'exclamation. Et en même temps, c'est le hasard. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'occasion. C'est pas durant un anniversaire, c'est pas durant les 60 ans de Gérard ou des choses comme ça. Loin de là. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la surprise. Voilà, les journées passent, etc. Puis je sais pas, votre mari rentre le soir, il vous amène un cadeau, tout simplement pour vous dire qu'il vous aime et puis il avait pensé à vous avec ça. Donc, c'est inattendu, c'est vraiment le côté hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a il n'y a rien qui prévoit qu'on doit se faire un cadeau, des choses comme ça. Et en tout cas, vous recevez une belle surprise. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, encore une fois, dans certains cas, si vous l'avez de la manière retournée, certains vont vous dire qu'on peut interpréter aussi de manière, on dit, vous faites un cadeau à quelqu'un, tandis que quand vous l'avez comme ça, c'est vous qui recevez le cadeau. Encore une fois, écoutez votre ressenti, surtout votre intuition, ce qu'elle va vous dire pour déterminer un peu dans quel sens le cadeau arrive. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Allez, on continue. Alors, nous avons ici la carte de l'élévation. Nous avons ensuite la carte du lynx. Et nous avons ici la carte de la petite fille. Alors, ça, c'est intéressant comme tirage, parce qu'encore une fois, bon, on retourne dans le personnage, ça peut évoquer une petite fille, ça peut évoquer donc votre fille, ça peut évoquer votre nièce, votre filleule, enfin voilà, ça peut évoquer des choses comme ça peut évoquer pourquoi pas votre petite sœur aussi, dans un certain sens, si vous êtes assez jeune. Ça peut évoquer bien sûr aussi l'enfant intérieur, si vous êtes une femme par exemple, ça peut évoquer votre enfant intérieur. Ici, avec la carte de l'élévation et du lynx, justement avec cette carte aussi de la petite fille, donc de cet enfant intérieur, il y a peut-être ce côté, cette blessure de l'enfance à venir traiter. Parce que l'élévation, on vient vraiment ici transmuter, transformer quelque chose. On veut évacuer quelque chose. Surtout qu'en plus, avec la carte du lynx, le lynx qui va représenter beaucoup la trahison, ça peut être justement un secret, ça peut être quelque chose de caché, ça peut être quelque chose de lourd, ça peut être un conflit qui s'est passé à l'enfance que vous n'avez pas vraiment digéré, que vous ne digérez toujours pas. Mais ici, qu'il y a une invitation, encore une fois, à transmuter, à transformer, à lâcher prise, pourquoi pas, cette blessure liée à l'enfance, pour pouvoir amener du positif dans la vie, en fait, se débloquer notre situation, pour pouvoir évoluer, tout simplement. Dans un autre contexte, ça peut évoquer, j'ai envie de dire,
avec la petite fille, effectivement, la trahison, ça peut être aussi de faire attention au niveau, par exemple, si c'est votre fille, etc., sur le fait que comment elle grandit, etc. Il y a peut-être des petites choses à se méfier. Peut-être que c'est peut-être une fille un peu malicieuse, ça peut être une petite fille assez capricieuse, en un certain sens aussi, qui peut avoir, on va dire, qui peut faire la maligne, entre guillemets, et qu'il faut faire un peu attention et se méfier, parce qu'en grandissant, peut-être qu'elle va offrir quelques petits pièges, entre guillemets aussi. Donc ça, il faut voir aussi, ça peut être une période d'apprentissage et d'éducation on voit, il y a peut-être une petite méfiance à avoir, on va dire, sur certains aspects, mais sinon, globalement, on est quand même sur des cartes qui, pour moi, est beaucoup plus, de manière générale, sur effectivement l'enfant intérieur à traduire. Allez, on fait encore 2 tirages comme ça. Alors, nous avons ici le chien, nous avons ensuite ici le papillon, enfin le chenille et le papillon, et nous avons la carte ici du rat. Alors, cette association-là, qu'est-ce que ça peut exprimer? Donc, beaucoup d'animaux. Le chien qui rend de la fidélité, la chenille et le papillon qui va parler beaucoup de transformation, de mutation, et le rat qui va parler ici beaucoup plus de maladie et de peur, des choses comme ça. Pour moi, ici, on est vraiment sur un message euh, où il faut croire en soi, en fait. Il y a un peu être fidèle à ses valeurs, en fait. C'est pas changer pour les autres, en fait. Et justement, les autres peuvent être montés par ce rat, par ce contexte extérieur, par ce négatif qui peut nous entourer, des choses comme ça. Ici, nous sommes plutôt sur une image où on veut qu'on reste honorable, qu'on garde nos valeurs et qu'on évolue, qu'on se transforme vis-à-vis de nos valeurs sans partir dans une mauvaise direction. Faire attention de comment on évolue, est-ce qu'on redevient on se transforme, on évolue avec nos valeurs, avec notre honnêteté, vraiment on est digne de nous, ou est-ce qu'au contraire on a tendance à se transformer en quelque chose de beaucoup plus malsain finalement, à cause des autres ou à cause d'un contexte, d'un événement qui nous envoie vers peut-être la mauvaise direction aussi. Donc là il faudra bien sûr traduire, il faudra voir avec la personne dans quel contexte, dans quel cadre le tirage peut évoquer, mais en tout cas ici c'est pour moi une grosse mise en garde effectivement avec ce rat, bien avec le chien qui va vous rappeler un petit peu, parce que le chien peut chasser le rat par exemple, et justement venir nous protéger aussi. Donc on a un petit peu l'ange et le diable qui nous parlent à notre épaule, et nous qui seraient au milieu en train d'évoluer, de transformer, et de savoir en quelle direction et de qui on va écouter plus qu'un autre en fait. Donc là, attention, méfiance à avoir. Enfin, dernier tirage qu'on va faire avec l'oracle J ici. Donc l'éléphant, le printemps et ici le petit coquillage de l'été, des vacances, de la plage. Alors ici, avec cette association-là, encore une fois, bon, le printemps, ça peut être la période du temps, ça peut être la saison, etc. Ça peut être aussi le fait de grandir, aussi de retrouver de l'espoir, d'évoluer, de sortir, de renaître, en fait, la renaissance. Je vais y arriver. Ici, avec l'éléphant, en plus, on a vraiment cette image effectivement de renaissance, de retrouver de l'espoir, en tout cas de retrouver du positif, retrouver pourquoi pas même du jeu finalement. Parce qu'avec l'éléphant, qui peut évoquer l'aigle d'extérieur, alors une fois d'une personne, ou alors on va dire peut-être de la vie de manière générale, il y a un peu ce côté, on retrouve des forces, en fait, on retrouve de l'énergie. De même que l'éléphant va représenter peut-être aussi la force tranquille dans un certain sens, bah, effectivement, on peut retrouver de la force, de l'enthousiasme, on va dire tout doux, hein, c'est pas quelque chose d'aussi puissant que ça peut être l'été, mais on peut retrouver un petit peu des bonnes énergies pour repartir de l'avant, retrouver de l'envie, de la joie. Et justement de la joie qui est exprimée par ce côté coquillage, par les vacances, par, on va dire, la détente de manière générale. On retrouve tout doucement ces énergies, le côté jeu aussi, le côté plaisir. Donc c'est plutôt une bonne association à avoir. Encore une fois, si on enlève ce contexte-là, on peut réévoquer, pourquoi pas, on va dire que durant le printemps, il y a peut-être un petit départ en vacances, on va dire, peut-être on va faire un petit tour à la plage, on va peut-être prendre soin de soi au spa, des choses comme ça, et on va laisser faire les autres pour s'occuper des choses. On va dire, si vous êtes dans un monde professionnel, peut-être qu'il y aura un remplacement, à vous dire, bah attends, vous en faites pas, il y aura quelqu'un qui va vous remplacer, il y a quelqu'un qui va faire votre boulot à votre place pendant que vous êtes parti. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, par exemple. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu, ça vous a donné quelques pistes en tout cas avec l'oracle G pour comprendre. Alors qu'en habitude, je pourrais en refaire un autre sur l'oracle G pour vous montrer d'autres possibles interprétations. Encore une fois, vous voyez un peu la difficulté, c'est que l'oracle G, c'est les cartes de personnages et de saison, parfois on a un peu du mal à les interpréter dans leur tirage, mais je vous ai donné quelques pistes de comment on pourrait trouver ça. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. À bientôt.